Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu veut répondre à ton besoin. Amen. Bonjour Evelyne, comment tu vas? Bonjour Gwen, je vais bien et toi? Il a besoin de parler, Gwen. Il est heureux d'être là. Et moi, je suis heureuse d'être là avec vous aussi, surtout pour une émission comme celle-ci. Ouais. Je crois vraiment que Dieu va répondre aux besoins de nos Alléluia. téléspectateurs. Amen. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait cette émission, parce qu'on croit qu'on a un Dieu puissant. Nous, on ne peut rien faire, mais Dieu peut le faire. Et on va avoir une magnifique rubrique famille avec toi, Nadine, je le déclare. Alléluia, je le reçois et je le déclare également. On va parler des attitudes en fait à avoir avec un mari incroyant. On va parler des finances, de l'engagement dans l'église, avec les enfants au quotidien. Donner des petits conseils aux madames qui nous écoutent. Ouais, ça, c'est un grand besoin. On sait que vous êtes nombreuses, malheureusement, dans cette situation. Et mettez-vous déjà dans la foi à recevoir vraiment une parole spécifique de Dieu pour vous, parce qu'on croit que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu et qu'il va remplir nos bouches pour vous édifier et pour répondre à vos besoins. Alléluia. Et Gwen, on va commencer tout de suite sur les... Mais C'est incroyable. Seigneur, nous prions pour Evelyne. Seigneur, aide-moi à rassembler mes idées. Gwen, Frank. Voilà. Frank, on va commencer avec toi. Je sais pas, il y a un truc qui vous ressemble. On est frères. Vous êtes frères. Amen. On a le même père. Il devait y avoir une connexion spéciale tous les deux. On reprend. Alléluia. Frank, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Eh oui, Dieu veut répondre à vos besoins et il veut le faire aujourd'hui, en fait. On va le faire ensemble. Dites-le avec moi. Dieu veut répondre à mes besoins. Répondre à mes besoins. Amen. Et puis, on va aller ensemble dans Ésaïe 53 parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous portez beaucoup de fardeaux, vous portez beaucoup de choses sur votre vie et la vie est difficile, ça semble lourd pour plein de raisons qui peuvent être là. Mais dans Ésaïe 53, la parole nous dit au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et puis nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et puis aujourd'hui, je veux vous exhorter dans la foi parce que c'est ce que j'aime faire le plus, je pense, au monde, c'est d'exhorter les gens dans la foi. Parce que je crois en un Dieu fidèle et bon à toutes ses promesses. Et puis, je veux vous rappeler que, premièrement, Dieu, ce qu'il a dit pour ses enfants, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons, toutes ses promesses sont oui et amen pour nous. Il faut se le rappeler. Et puis, aujourd'hui, il y en a plusieurs parmi vous, vous portez des choses que vous ne devez pas porter. Et on a souvent accepté le mensonge du diable qui dit que, justement, ben ça, c'est ta croix à porter, ça fait partie de ta vie. Tu vois, ton père, c'était comme ça, ton grand-père, ton ami aussi, elle a des problèmes. Et puis, la vie, c'est comme ça, porte ça tout au long de ta vie. Mais en fait, on voit ici que Jésus a porté à notre place, autant que ça parle ici, nos douleurs et nos souffrances de maladie, etc. Ça nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire que lui, à notre place, il a porté tellement de choses, en fait, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il a porté tellement de choses à notre place pour pas que nous, on ait à les porter. Et puis aujourd'hui, je te dis, mais pourquoi est-ce que tu portes cette chose que tu ne dois pas porter? Dieu veut répondre à tes besoins, tout simplement. Dieu veut le faire. Et puis, tant et aussi longtemps qu'on ne connaît pas sa volonté, notre foi demeure inactive. Et ça, c'est important. Le moment où la volonté de Dieu est connue, la foi, s'active. Elle passe en mode, je veux recevoir ce qui m'appartient parce que je connais la volonté de Dieu. Et puis aujourd'hui, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, premièrement, je t'invite à aller dans la parole, dans le Nouveau Testament principalement, et commencer à rechercher c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie parce que, oui, il veut répondre à tes besoins. Il y a une histoire qui me parle énormément et qui me fait beaucoup de bien et que je vais vous parler tout de suite. C'est par rapport à cette femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle a beaucoup souffert. Et puis, la Bible dit qu'elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait des douleurs. Elle a vu tous les médecins. Mais qu'est-ce que je veux prendre de cette histoire-là aujourd'hui pour vous qui écoutez? C'est que cette femme ne s'est pas dit, ben c'est mon sort, je vais vivre avec. Tôt ou tard, elle a tourné les regards vers Dieu. Elle a dit, j'ai essayé de toutes les façons humaines possibles et maintenant, je vais tourner mes regards pour cette solution qui est divine, cette solution qui vient de Dieu. Amen.
Et elle a dit, et pour elle, c'était ça, et c'est important que vous le compreniez. Pour elle, elle aurait pu recevoir son miracle juste en voyant Jésus ou peu importe, mais pour elle, elle a dit, quand je vais toucher son vêtement, ma foi va se mettre en action et je vais recevoir. Pour vous, aujourd'hui, il y a besoin d'avoir un point de contact qui soit là. Il y a besoin que vous vous énervez dans l'esprit, que vous dites, mais cette chose qui est là, je me suis habitué à vivre avec et ça ne m'appartient pas. Jésus-Christ a porté cette chose à ma place pour pas que j'aille le porter. Et moi, dans ce glorieux et cette nouvelle alliance, dans le contrat que j'ai signé avec Dieu, entre guillemets, ça ne m'appartient pas. Et tout comme cette femme a dit, quand je vais toucher son vêtement, je vais recevoir ma guérison, vous, aujourd'hui, vous devez vous dire, moi, aujourd'hui, ça suffit. Mes enfants, ce qu'ils vivent, ça suffit. Mon mari, ce qu'il vit, ça suffit. Je ne reçois pas cela. Je ne vivrai pas ma vie, toute ma vie en portant ce vêtement qui ne m'appartient pas, mais Dieu pourvoit à mes besoins parce que je suis son enfant bien-aimé, celui qui a payé le prix tellement cher pour pouvoir avoir comme fils ou fille. J'accepte rien de moins que ça. Aujourd'hui, je veux t'encourager. N'accepte pas ce que le monde dit sur ta vie, ce que les personnes peuvent penser, mais sois comme cette femme qui a dit, non, moi, je ne vais pas vivre comme ça. Je tourne les yeux vers le divin, vers Dieu qui peut tout faire, parce qu'il n'y a pas de limite à lui. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Sois béni et Seigneur, je te remercie pour leur vie, pour ce que tu fais dans leur vie. Seigneur, je te remercie pour un relèvement et leur foi qui est fortifiée. Au nom de Jésus, que ta parole prenne racine en eux, Seigneur. Et on te remercie, on te loue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Vraiment, Glory to God. il y a des gens qui souffrent. Il y a vraiment des gens qui souffrent, qui nous écoutent. Et honnêtement, ça me torture de l'intérieur de penser à toutes ces personnes qui souffrent. Et pendant que tu faisais ta pensée du jour, je voyais une femme, vous vous reconnaîtrez certainement, vous êtes simplement en train d'écouter la pensée de Frank et vous étiez en train de pleurer, simplement. Et j'ai vraiment eu la conviction dans mon esprit que Dieu voulait vous dire... Je sais ce que tu vis et je vais répondre à ton besoin. Je veux que vous soyez vraiment encouragés. Alléluia. Et il y a vraiment beaucoup de personnes. Quand on voit les témoignages qu'on reçoit de ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, on réalise qu'il y a des besoins, mais on ne peut même pas imaginer la souffrance que certains de nos frères et nos sœurs endurent quotidiennement, et certains depuis des années. Et on se dit, c'est pas possible. On sert un grand Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu bon. Et on va regarder notre verset du jour parce qu'il y a une promesse extraordinaire que Dieu nous a faite. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 15 au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que les paroles du Seigneur demeurent en toi? Si c'est le cas, tu es qualifié pour demander ce que tu veux, parce que ta volonté est en accord avec celle de Dieu et tu recevras. C'est tellement... Ce verset est puissant, et on peut se faire voler parfois, et c'est terrible. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre cœur ici à MCI, parce que ça fait des années qu'on sert le Seigneur. Certains sont là depuis le tout début d'enseigne-moi.com, d'autres ont rejoint l'aventure. Et en fait, on paye tous un prix plus lourd que d'autres en fonction des personnes, mais on paye tous un prix en servant le Seigneur à MCI. Et ce qui nous motive, ce qui nous a toujours motivés, c'est justement ce thème aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des gens. Et on a toujours, tout ce qu'on a fait, c'était dans cet objectif-là, parce que la vision de MCI, avant tout, c'est de répondre aux besoins de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de ceux qui le connaissent et qui souffrent terriblement. Oui, c'est d'annoncer le plein évangile. Les gens le savent, EMCI, c'est une chaîne de télévision, c'est un ministère qui est charismatique, qui prêche que Jésus sauve. Et il y a tellement de gens qui nous écrivent pour nous dire que j'étais telle personne, dans telle religion, j'étais sauvé, que Jésus délivre, qu'il guérit, qu'il revient bientôt, qu'il y a un jugement à venir. On prêche la plénitude de ce que la parole dit, sans compromis. Et je veux que ce soit de plus en plus comme ça, Seigneur. Même que, Wow, Evelyne, je sais pas, mais je sens la présence de Dieu quand je faisais la pensée du jour. Et je veux juste prier pour vous qui êtes à la maison maintenant parce que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Et Seigneur, je veux te remercier pour ceux qui vivent des moments difficiles, qui sont face à des maladies. Seigneur, on prend autorité au nom de Jésus-Christ.
Et nous déclarons la guérison dans les corps physiques. Amen. Seigneur, je refuse que ça demeure, je refuse que ça reste comme ça, que tout esprit méchant qui cause toutes sortes de maladies, au nom de Jésus, au son de ma voix, je te lis et je te commande de sortir de cette personne. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Lâche ton emprise sur sa vie. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais. Et là, la délivrance que tu reçois, tu laisses sortir. Ne retiens rien. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Nous te remercions parce que tu baptises du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions parce que tu pourvois aux besoins financiers, Seigneur. Seigneur, nous te remercions tellement parce que oui, c'est notre cœur ici. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu es bon et tu es fidèle. Et Seigneur, on va voir ta gloire se manifester de plus en plus au travers des émissions, au travers de la francophonie dans les églises locales, Seigneur, au travers des mouvements de réveil de ton esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Et je prie, Seigneur, que les gens puissent saisir ce que tu fais au travers de MCI. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent être touchés par ton œuvre. Et Père, on te remercie pour leur vie et ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. EMCI, donc Enseigne-moi, est né aussi sur la vision d'Osée 4.6, mon peuple périt faute de connaissance. Et notre mission, en fait, c'est vraiment ne pas remplir votre tête, la tête de nos téléspectateurs d'une connaissance, mais la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Et Osée 4.6 dit que le peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais lorsqu'il commence à connaître Christ, Amen. Connaître l'héritage, connaître la puissance, connaître celui qui est avec nous et qui combat pour nous et qui veut notre bien, qui veut répondre à tous nos besoins, c'est ce Dieu-là, de ce Dieu-là dont on parle. On parle de connaître Christ, le connaître véritablement, connaître son cœur pour la guérison, pour la prospérité à tous égards, pour connaître son cœur, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Toutes ces choses, c'est ce que nous prêchons en fait tous les jours. MCI, c'est vraiment pas fait pour remplir la tête d'un chrétien, c'est fait pour le faire vivre. On est là pour vous encourager. Tous nos messages, tout ce qu'on dit, c'est pour encourager les gens à vivre avec Christ. Si la vie éternelle, c'est de connaître Christ, c'est-à-dire de vivre éternellement, c'est connaître Christ, alors ça veut dire que c'est aussi d'être guéri. Ça veut dire que c'est aussi d'être pourvu. Puisque la vie éternelle, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça que la vie éternelle? Ça veut dire que tout le reste, la guérison, c'est presque de la pacotille. Puisque connaître Christ, c'est la vie éternelle, connaître Christ, c'est la guérison. Connaître Christ, la joie. C'est vivre dans la joie, dans la paix, être dans une parfaite communion avec Dieu. Effectivement, il y a une onction sur ce plateau. Alléluia, recevez dans votre maison, recevez. Amen. Gloire à Dieu. Merci Gwen de partager ça. Je recevais vraiment pendant que Frank priait qu'il y a des gens qui croient que c'est la volonté de Dieu qu'ils vivent cette situation. Il y a vraiment des gens qui sont convaincus de ça, mais ne laissez pas ce mensonge bousiller votre vie. Vraiment, ne laissez pas ce mensonge. C'est du diable, c'est clairement du diable. Dieu ne veut pas vous laisser dans la souffrance. Dieu ne prend aucun plaisir là-dedans. On le prêche tellement, mais j'ai l'impression qu'il faut encore le dire parce qu'il y a encore... On s'habitue à ça. Et puis, les gens s'habituent à entendre ça et puis ils disent, ben, ouais, c'est vrai. Mais tu fais rien pour t'en sortir. Et puis, tu acceptes la situation. Et je fais face à des défis. On fait face à des défis dans nos vies personnelles. Et je suis le premier à le prêcher, mais quand tu le vis, ben, tu te retrousses les manches et tu dis non, Satan, tu m'auras pas. Je serai pas un autre de tes proies que tu vas dévorer. Parce que Christ m'a délivré de ces choses. Et là, tu prends autorité sur ce que dit la parole et tu vois des résultats extraordinaires. Et c'est pas, Gwen l'a dit, c'est pas une doctrine, une théorie. On prêche de la bonne doctrine, mais il y a une pratique qui est là aussi. Amen. Et on voit le fruit dans la vie des gens. Et il faut pas que les gens s'habituent à cela. Ils doivent s'attendre et dans l'expectative que la chose va se manifester. Amen. Et ça, c'est comme je l'ai dit, c'est quand tu connais la volonté, c'est puissant. Ta foi est relâchée. Tu as connu la volonté, ta foi est relâchée parce que tu dis « ça ne m'appartient pas ». Là, ça change. Et puis, au travers des émissions, les gens apprennent à découvrir qui est Dieu et sa volonté, qu'elle est à tous les niveaux, en fait. Amen. Moi, je veux ajouter à ce qu'on a dit, parce que j'ai eu cette parole-là de la Bible qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Frank parlait des gens qui ont accepté. Mais c'est une charge, en fait, qu'il ne faut pas accepter. On a vu aussi dans Ésaïe 53 qu'il a pris ce châtiment-là. Et la Bible dit vraiment de déposer les fardeaux à Jésus, en fait, et de prendre son fardeau. Et la Bible continue en disant « Recevez mes instructions ». Et là, on a ce verset du jour
qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. » Et c'est souvent ce qui manque, en fait. Oui. Parfois, on va déposer les fardeaux, on va dire que si, ça, mais on ne prend pas le temps de recevoir l'instruction qui vient de Dieu juste après qu'on ait déposé le fardeau et qu'on ait accepté son joug. Et en marchant avec ces instructions, en fait, on marche dans ses paroles, en fait. Et là, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on a, s'aligne dans notre vie par rapport à cette instruction qu'on a reçue du Seigneur. Donc vraiment, j'encourage les personnes à le faire. Amen. Et on va regarder maintenant un clip qu'on a réalisé pendant cette campagne de dons. C'est une illustration de ce que beaucoup d'entre vous pouvez vivre à la maison et de ce que les émissions de MCI ont fait dans votre vie, non pas parce que c'est MCI, mais parce que Dieu est intervenu et parce que nous prêchons la parole de Dieu. Je vous laisse regarder tout de suite. Cette histoire ressemble peut-être à la vôtre. Il y a déjà tellement de vies qui ont été transformées au travers de MCI TV. Vous savez, je suis tellement touchée de découvrir les témoignages que vous nous faites parvenir. Vous parlez des révélations que vous avez reçues, des guérisons, de la présence de Dieu que vous ressentez à la maison et aussi de la bonne humeur qui règne sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est incroyable de voir à quel point EMCI vous a soutenu dans les temps difficiles. Mais aujourd'hui, c'est EMCI qui a besoin de vous. Cette campagne de dons, ce n'est pas un bonus ou une campagne de plus, c'est une absolue nécessité. EMCI TV ne peut pas continuer ainsi. On manque de personnel et nos studios sont vraiment trop petits. Aujourd'hui, je vous lance cet appel. Nous avons besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui diront « oui, je soutiens EMCI en donnant 35 € par mois », qui diront au diable « non, EMCI ne s'arrêtera pas », qui se lèveront pour que des millions de vies soient encore transformées. EMCI TV, c'est la chaîne de la francophonie, c'est notre chaîne à tous. Et c'est ensemble, avec chacun de vous, que nous emmènerons EMCI TV dans cette nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Et on remercie le Seigneur pour vous tous qui êtes déjà partenaires. Vous êtes tellement nombreux. Puis on vous remercie à vous qui décidez de devenir partenaires. On sait que le Seigneur s'occupe de tout ça et on ne s'inquiète de rien. On est juste réjouis de voir comment la francophonie se lève comme un seul homme pour porter cette œuvre qui est EMCI. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est notre œuvre à tous, à toute la francophonie. Et on se réjouit simplement du résultat de cette campagne qui est une victoire assurée et une défaite pour le diable. Alléluia. Nous allons maintenant enchaîner avec notre rubrique famille.
Nadine, on l'a dit en début d'émission, c'est un besoin pour de nombreuses personnes qui nous écoutent, des épouses dont le mari est malheureusement inconverti et parfois on sait que ça peut être très très difficile. Et aujourd'hui, tu vas t'adresser à ces femmes et tu as plein de très bons conseils à leur donner. Oui, absolument. Et vraiment, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire que c'est des fois quand on écoute quelqu'un et si la personne n'a pas vécu ce qu'on a vécu, des fois on a tendance à rejeter ce que la personne a à dire parce qu'on se dit elle ne comprend pas ce que je vis. Et vraiment, je veux déjà parler parce que je ne veux pas que l'ennemi vous vole cette rubrique. Parce que moi, je suis une femme de pasteur, mon mari connaît le Seigneur depuis qu'il a 14 ans. Donc, c'est clair que je ne connais pas votre réalité. Mais je viens de vous parler de la part du Seigneur et je crois que le Seigneur, lui, a quelque chose à vous dire parce qu'il connaît votre besoin. Et comme on l'a dit pendant toute l'émission, il veut y répondre. Amen. Et alors qu'on parle de l'attitude à avoir avec un mari incroyant, je suis consciente qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu le Seigneur, peut-être même au travers de MCI ou peut-être après 5 ans, 10 ans de mariage et votre mari, lui, n'a pas encore fait cette rencontre. Et comment au quotidien vous pouvez vivre parce que ça devient une source de souffrance pour vous en tant qu'épouse. Il y a 2 versets qu'on va partager et que je vous invite à lire à la maison et méditer là-dessus. Le premier, c'est 1 Corinthiens 7, les versets 13 et 14. La Bible dit « Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. » Et il dit au verset 16, « Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme ?» Le deuxième verset que je vous propose, c'est 1 Pierre 3, les versets 1 à 4. « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. » Amen. Alors, donc, on parle ici à des femmes qui ont des maris non-croyants et quelle attitude à avoir. Et il y a plusieurs départements, en tout cas plusieurs sections dans lesquelles il faut avoir on doit manifester une attitude avec un mari non-croyant. Je parle, par exemple, on va commencer de l'attitude au quotidien, la vie de tous les jours. Il faut comprendre que le mariage est une alliance et les principes de vie dans un couple sont les mêmes, les critères de vie sont les mêmes que votre mari soit croyant ou non. Donc, les principes de respect, de communication, d'amour, de partage, ces principes s'appliquent aussi avec un mari non-croyant. Donc, dans le quotidien, je pense que la femme doit réaliser que c'est notre comportement, comme on l'a vu dans les versets, qui va servir à interpeller notre mari et non le bombarder de versets bibliques. C'est vraiment ne pas minimiser l'attitude au quotidien parce qu'elle est capitale. Et quand je parle de l'attitude au quotidien, je veux dire d'éviter de taxer son mari de païen en disant, par exemple, que tu ne réagis pas comme ça parce que tu ne comprends pas, tu as l'intelligence obscurcie, tu es encore dans le monde, tu réfléchis comme quelqu'un du monde. Ça va le refroidir et ça va le blesser. Quitte à le dire à lui ou même à parler à quelqu'un d'autre, s'il entend que vous le trouvez qu'il est moins homme ou qu'il prend moins des bonnes décisions parce qu'il a l'intelligence obscurcie, ça va le blesser. C'est vraiment de dire, mon attitude au quotidien, ma personne prêche beaucoup plus que les versets que je pourrais lui dire. Et ça, vraiment, il y a plusieurs témoignages que j'ai en tête, mais j'ai un témoignage particulier d'un couple que la femme est venue au Seigneur et le mari voyait la transformation de la femme. Oui. Vraiment, son caractère a changé. Elle est devenue une femme douce, une femme qui avait des paroles d'encouragement. Elle a vraiment été métamorphosée au point qu'il s'est dit, mais attends, c'est qui ces gens-là? Et il a appelé le pasteur. Qu'est-ce que vous dites à ma femme? Qui êtes-vous? Et le pasteur a dit, viens voir. Et il est venu à l'église, il commençait à accompagner, voir qu'est-ce qui se passait. Il était un peu comme ça, les bras croisés. Aujourd'hui, ce monsieur est pasteur. Wow. Sa vie, il a été touché, en fait. Et c'est pas parce que sa femme lui a collé des versets tout le temps, mais il a vu Christ en elle et il a voulu s'approcher de Dieu. Et ça, faut pas oublier cela. La deuxième chose, je vais parler de l'attitude dans l'engagement dans l'Église. Parce que ça aussi, c'est une source de frustration. Parce qu'il faut comprendre que lorsque votre mari est incroyant, c'est sûr qu'il n'est pas aussi sensible que vous au zèle, comme la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Et donc, il peut comprendre que le dimanche, parce que c'est dans la culture populaire, on sait que le dimanche, les gens vont à l'église. Mais quand tu dois aller à la réunion de prière, à la veillée, à la nuit de prière, au ménage, la réunion du protocole, et toutes les réunions qu'on a le mercredi soir, le vendredi soir et tout ça, il peut ne pas comprendre cela. Et vraiment, l'engagement dans l'église peut devenir une source de frustration. Parce que si on sort de la réunion du dimanche et qu'on prend une réunion de semaine, exemple, tu vas le mercredi soir à l'étude biblique, ça finit à 21h, le temps de parler à frère un tel, sœur un tel, prendre des nouvelles.
le temps de prendre le bus, la voiture, peu importe, arriver à la maison à 22h, ça devient lourd. Quand tu vas 2 fois, 3 fois pendant la semaine, l'autre personne, elle se sent seule aussi. C'est logique. Hein. Vous êtes un couple. Donc, tous les temps que tu n'es pas avec lui, c'est tous les temps que lui, il est tout seul. Oui. Et donc, et ça, de comprendre ça, c'est pas comme s'il est contre le fait que tu es à l'église, mais comme il comprend pas tout cet aspect-là, c'est juste des moments de vide. Et dans ces moments de vide, qu'est-ce que l'ennemi fait? Parce que l'ennemi, c'est l'accusateur des frères. C'est quelqu'un qui sème la division. L'ennemi vient semer la zizanie. L'ennemi va parler à son oreille et lui dire, regarde, elle préfère être à l'église que toi. L'église prend toute la place. L'église te vole ta femme. Le pasteur a plus d'autorité sur ta femme. Il lui dit des choses qu'elle écoute, mais quand toi, tu lui parles, elle n'écoute pas. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille dans le cœur de ton mari. Pendant que toi, tu es à la réunion, tu reviens, tu le trouves qu'il est froid, il est distant. C'est pas parce qu'il n'aime pas Dieu, parce que comme on a dit, si tu vas à l'église et tu es transformé, c'est sûr que, chrétien ou pas chrétien, il va apprécier cela. Mais c'est parce que l'ennemi fait un travail contraire à ce que toi, tu es en train de faire. Et Est-ce qu'il faudrait donc avoir utilisé un peu de sagesse, puis peut-être ne pas aller à toutes les réunions dans ces cas-là? Il faut vraiment être sensible, il faut l'expliquer. Comme j'ai dit, les mêmes principes s'appliquent dans tous les couples, donc il faut parler. C'est quoi ton programme? On se parle en couple. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Moi, j'ai prévu telle chose, telle chose. Si c'est toi qui devais déposer le petit à son entraînement, je ne sais pas moi, de basket, et puis là, tu es parti, tu l'as laissé... tu vois ce que je veux dire? C'est ça, des frustrations. Donc, se dire, on ne va pas se faire un bras de fer pour des réunions. S'il faut que je suive la réunion en ligne, s'il faut que sœur Intel me donne les notes de la réunion, je reprendrai les notes, mais on va se consulter. Donc, on va parler entre couples pour dire, OK, moi, cette semaine, voici ce que je prévois de faire. Aujourd'hui, voici ce que je prévois de faire. Et ça amène à ce que l'autre personne ne vive pas une frustration. Et ça dans des choses aussi simples que de dire, dépendamment de votre équilibre familial, comment vous faites les choses, de dire avant de partir, je laisse un repas chaud. C'est des trucs aussi banals que ça. Hein. Mais tu laisses un repas chaud, écoute, là, il n'y a plus rien à dire, il a mangé. Mais il y a un verset, quand tu parlais de sagesse, il y a un verset quand même qui est très clair dans la parole, c'est que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incroyant, qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donc, concernant la sagesse, si on favorise l'église, les réunions, et puis qu'on délaisse la famille, finalement... Dieu n'est pas honoré là-dedans. Donc c'est vrai, il faut être sage. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a un verset que j'ai envie de dire parce que j'ai souvent entendu des femmes utiliser ce verset pour justement dire, non, moi, je vais à ma réunion et puis voilà, en disant que il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes. Hein? Ce verset est dans Actes 5, verset 29, je vais le lire. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce passage, mesdames, est pris hors contexte. Parce que là, Pierre est en train de répondre aux Sanhédrins qu'ils leur interdisent de prêcher Jésus. Absolument. Et c'est là qu'ils disent qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais là, comme Gwen l'a dit, la parole de Dieu nous dit, le mariage est une alliance. Et votre mari, il est en alliance avec vous. Donc, ce n'est pas dans ce cadre-là. Vraiment de se dire que si on est en train d'appliquer ce verset dans notre vie conjugale, on l'applique à tort, en fait. On doit vraiment travailler dans l'unité. Et c'est possible de travailler dans l'unité parce que j'ai dit, si on ne travaille pas dans l'unité, on fait le travail de l'ennemi parce que l'ennemi, c'est le maître de la division. C'est vrai que si ta réunion de semaine ou je ne sais pas est source de conflit systématiquement et que ça sème la discorde dans ton couple, qu'est-ce que tu as gagné? Tu vas à l'église, ok, mais quand tu reviens, c'est pour avoir une dispute de 2 heures, finalement, de toute façon, tu te fais voler tout ce que tu as eu pendant la réunion. Et tu ne glorifies même pas Dieu quand tu fais ça. Et la troisième attitude que je vais parler, c'est l'attitude dans les finances. On a parlé plusieurs fois des finances dans le couple. On sait que les finances peuvent être une source de frustration si c'est mal géré, si c'est mal compris dans le couple. Et quand vous êtes un couple, vous faites un. Donc, ça veut dire que vous avez un pot commun de vos finances. Et c'est important donc de se consulter encore, de dialoguer. Parce que c'est sûr qu'une personne qui est croyante, elle va vouloir peut-être donner des aumônes, des offrandes, la dîme. Et l'autre personne qui n'est pas croyante va se dire, attends, tu prends 10% de notre revenu par mois, en plus, peut-être dans d'autres dons spontanés et tout ça. Mettez-vous à sa place. Si vous étiez la personne qui ne comprend pas, il prend, vous allez aussi vous sentir frustré. Donc, c'est important aussi, encore une fois, de dialoguer. Encore une fois, de dire, je ne veux pas laisser ce sujet de désaccord prendre toute la place dans mon couple au point qu'on ne s'entend plus, au point qu'on se divise encore plus parce qu'on a déjà ce fondement de foi qu'on doit gérer, en plus de se rajouter d'autres choses. Et vraiment, j'ai envie de dire que votre mari n'est pas votre ennemi. Okay? Quand bien même qu'il n'est pas croyant et quand bien même il ne comprend pas que vous voulez donner, Dieu connaît votre cœur. Et si vous respectez sa parole et dire, Seigneur, je suis en alliance avec cet homme-là
et je me mets devant toi dans la foi que tu vas toucher son cœur. Et vous vous laissez transformer et vous témoignez de Christ au quotidien. Ça vaut beaucoup plus que de se disputer pour dire, moi, je dois absolument donner mon offrande, surtout quand vos finances sont ensemble. Et vraiment de dire que entrer dans la révolte ou d'entrer dans la privation, dans le couple, parce que des fois aussi, c'est ça qui arrive. Priver l'autre, ce n'est pas une solution qui est viable, ce n'est pas une solution à long terme. Il y a vraiment une autre façon de faire pour arriver à cela. On ne fait pas de chantage, quoi. On ne fait pas de chantage. On témoigne de Jésus. On témoigne de Jésus à cet homme-là beaucoup plus que par nos versets. Une autre attitude aussi que je vais parler, c'est l'attitude dans l'éducation des enfants. Parce que dans l'éducation des enfants, c'est un domaine particulier où on doit travailler main dans la main. C'est sûr. Parce que là, on est les parents et on a ces enfants qui nous regardent, qu'on doit donner une éducation. Et les enfants doivent voir qu'on est une équipe et qu'on fait un. Ça, c'est pas facile quand même. Souvent, ça ressort. Je veux enseigner mes enfants dans les voies de Dieu. Mon mari fait tout l'inverse. C'est très délicat. Oui, c'est très délicat. Et encore une fois, je reviens à la perception ou aux paroles qu'on dit. Donc, de vraiment éviter de taxer encore son mari d'incroyant devant les enfants. Oui. Vous, votre père, il n'est pas dans les choses de Dieu, voilà. Et vraiment, même nous-mêmes, en tant que femmes, en tant que maman, de se dire que mes enfants n'iront pas en enfer parce que leur père est incroyant. Là. Tu vois? Et en tant que femme, de toute façon, on passe beaucoup plus de temps avec nos enfants. Donc, on a l'occasion de leur parler du Seigneur. On a l'occasion de leur parler des valeurs du royaume, sans pour autant citer à Hébreux 12, 11, 10, ceci. Mais juste quand tu parles à l'enfant du pardon, quand tu parles à l'enfant du partage, quand tu parles à l'enfant tous les jours, tu nourris déjà ça. Il y a déjà une atmosphère qui est propice. L'enfant connaît déjà ces choses. L'enfant va aller dans les voies du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est avec un homme inconverti, je pense par exemple une situation, peut-être votre mari... Il jure, il dit des gros mots, tu vois, il est très grossier dans sa façon de parler, ou bien il boit devant les enfants, des choses pareilles. Oui. Et des fois, vous n'avez pas dit, mais les femmes, on sait que je peux dire beaucoup de choses en un seul regard, tu vois. Tu l'as juste regardé du coin de l'œil et puis tu l'as réglé, tout ça. Mais encore une fois, à long terme, ce n'est pas une bonne façon de faire. Vraiment de montrer aux enfants que j'aime votre papa, je respecte votre papa, de garder cette attitude d'amour devant vos enfants et vraiment de se dire en tant que maman, il n'y a rien qui vous empêche de prier pour vos enfants. Il n'y a rien qui vous empêche de cultiver vraiment une atmosphère harmonieuse. Il n'y a rien qui vous empêche de parler de la Bible à votre enfant. Je ne pense pas que votre mari va vous empêcher de parler à vos enfants de la parole de Dieu. Ça arrive dans certains cas, mais pas la majorité, quoi. C'est pas dans la majorité. Et encore une fois, il y a façon de contourner ça. Tu peux parler, il n'est pas là 24 heures sur 24, donc tu peux lui parler du Seigneur. Et encore une fois, cet homme-là, vous êtes mariés, vous vous aimez, vous avez des valeurs communes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu au Seigneur que là, tout d'un coup, il t'aime plus, il veut. Tu vois, je veux dire, des fois, même nous-mêmes, on amène ça un extrême. Mais dans la vie de tous les jours, quand même, c'est un couple. Vous restez en couple. Et ça, c'est important de le savoir. Et je sais que peut-être beaucoup de femmes peuvent se dire « mais mon mari ne nous conduit pas spirituellement ». Parce que c'est ça aussi dans l'éducation des enfants, c'est de se dire que si mon mari est croyant, c'est lui qui est notre chef spirituel et nous conduit spirituellement et tout ça. Et c'est vrai. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est Dieu qui vous conduit, en fait. Au-dessus de votre mari, il y a le Seigneur. Et Dieu est encore assis sur son trône. Hein. Alors, c'est Dieu qui vous conduit et de dire, je remets mon foyer entre les mains de Dieu. Je sais que Dieu prend soin de nous et je sais que Dieu nous amène à bon port et je sais que Dieu prend soin de nous. Et vraiment, en tant que femme, de prendre cette occasion pour grandir juste dans son intimité avec le Seigneur, dans son amour avec Dieu. Ce n'est pas parce que votre mari est incroyant que votre famille va se déchirer. C'est vraiment important de remettre les choses à plat. Et vraiment, j'ai envie de dire que, et je sais que je l'ai dit tantôt, mais je sens fortement de dire que votre mari n'est pas votre ennemi. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand son mari est incroyant, on peut vouloir idéaliser les autres hommes qui sont croyants, tu vois. Tu penses que ton pasteur, le leader de louange, le diacre dans l'église, lui vraiment, si j'aurais marié un homme comme ça, ma vie serait différente et tout. Je trouve que penser comme ça, c'est vraiment amener ses pensées dans un terrain glissant face à son mari. Oui. Et des fois, tu peux être assis, tu le regardes du coin de l'œil, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est l'homme qui bloque ma destinée. Tu ne le regardes même plus comme celui que tu as aimé, tu vois. Et ça, c'est important, vraiment, si c'est votre cas, de vous repentir devant Dieu, dis non, Seigneur, remplis-moi d'amour pour cet homme-là. C'est mon mari, c'est mon chéri, c'est le papa de mes enfants. On est en alliance. Et oui, il va te rencontrer un jour. Mais avant qu'il te rencontre, je veux continuer à l'aimer et je veux pas juste voir cet aspect-là. Parce qu'il a d'autres qualités. Mais maintenant, le fait... Et là, le diable est un accusateur. Il travaille dans les deux sens. À votre mari, il dit que ta femme, elle préfère l'église à toi. Et à vous, il te dit, votre vie, en fait, si vous avez des défis, c'est parce que ton mari n'est pas croyant. C'est ça qui fait que vous avez des défis. Or, un couple reste un couple. Hein.
même si tu es marié avec un homme croyant, même si ton mari, dimanche, il va à l'église, il reçoit Jésus, il est sauvé, c'est pas que lundi matin, il se réveille et puis il a tendu le gazon, il est devenu, il a fait le déjeuner, il est transformé, voilà. Oui, il y a des choses qui se transforment, mais le caractère, la mort à soi, les fruits de l'esprit, ça se développe, tu vois. Et donc, un couple même qui est croyant vont travailler leur couple, ils vont communiquer, ils vont se parler, ils vont se pardonner. Ces principes-là aussi s'appliquent. Oui. Mais c'est vrai que oui, quand on est marié avec un homme croyant, ben, on voit la vie ensemble parce qu'on a la même foi, on traverse les défis avec la foi, on prie pour nos projets. C'est merveilleux et on veut que votre mari soit sauvé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en entendant que votre mari rencontre le Seigneur, il est encore votre mari, il est quand même votre mari. Et vous l'aimez et peut-être vous ne l'aimez plus parce que vous avez mis tout ça, ça a pris tellement de place que vous avez l'impression que c'est juste ça qui va tout changer. Mais vraiment, je vous invite à renouveler vraiment votre regard par rapport à cette situation parce que c'est une situation aussi qui est spirituelle. C'est pas un mari bas de gamme, en faux. Voilà. Et c'est vraiment, c'est aussi spirituellement qu'on doit voir toutes ces choses-là. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est la prière. J'aime beaucoup ce verset que je vous recommande. C'est dans Proverbe 21, le verset 1. Ça dit « Le cœur du roi est un courant dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Et ce verset est tellement puissant, surtout quand on parle d'une femme devant son mari qui se dit peut-être qu'elle se sent impuissante, puis elle se dit « on va où ?» Et de dire « Mais attends, si le cœur des rois est comme un courant entre les mains de l'Éternel, à combien plus forte raison le cœur de mon mari, plombier, comptable, banquier, le cœur de cet homme-là est un... Donc, Dieu peut toucher son cœur. Amen. Et des fois, on a l'impression que c'est au-dessus de nous, c'est pas au-dessus de nous. Dieu a dit que... Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vraiment de se dire, écoute, ne pas sous-estimer la puissance de la prière. Que toi, en tant que femme, tu te tiens dans ta maison, tu dis non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la volonté de Dieu que mon mari soit sauvé. C'est la volonté de Dieu que notre couple aille de l'avant. C'est la volonté de Dieu que notre couple bénisse d'autres couples. C'est la volonté de Dieu qu'au travers de cette situation, Dieu utilise ça comme un témoignage. Quand je parle d'aujourd'hui de ce monsieur qui est devenu pasteur, c'est un témoignage qui vous fortifie, mais c'est un témoignage qui a fortifié l'Église. Et ce monsieur, aujourd'hui, il n'a pas honte de dire, écoute, voici comment j'étais avant, mais ça a pris que le salut est rentré dans ma maison par ma femme. Et de se dire, vous êtes ce salut qui est rentré dans la maison dans votre maison. Et oui, le salut est rentré dans votre maison. Il va se manifester à quel moment, Dieu seul sait, mais il est déjà rentré dans votre maison. Et ça, c'est important de le savoir. Et pour vous fortifier, j'aimerais vous dire que, alors qu'on parle de la prière, des fois, je sais qu'en tant que femme, on peut faire partie des groupes maison, des groupes vie, des cellules de prière. Oui. Et partager des sujets, mais de grâce. Utiliser de la sagesse. Ne pas appeler votre groupe prière pour dire on va prier pour mon mari le pécheur, voilà qu'est-ce qu'il a encore fait cette semaine. Et puis tout ça, c'est manquer d'honneur. C'est manquer d'honneur, vous, dans votre cœur envers votre mari. C'est exposer votre mari, manquer d'honneur devant les gens envers votre mari. Et lui aussi, c'est manquer d'honneur envers lui. Donc, c'est sûr que vous pouvez quand même avoir une partenaire de prière. Donc là, je dis, si vous reconnaissez dans votre église une femme de Dieu, donc une femme de Dieu, pas une femme vous allez raconter puis elle va raconter à quelqu'un d'autre. Non. Une femme solide de Dieu, que ce soit la femme de votre pasteur, la femme de votre leader, une dame dans votre église, que oui, vous pouvez vous rapprocher puis dire, écoute, voici moi mon fardeau, et partager avec elle, et elle peut prier avec vous. Elle peut aussi vous donner des conseils comme on en a parlé. Elle peut aussi dire, écoute, tu as envie d'aller à la réunion, moi je peux venir garder tes enfants, ça va te libérer. Comme ça, tu vois, tout est bien arrangé, tout est bien organisé pour pas créer des frustrations. Oui, vous pouvez prier avec quelqu'un, mais vraiment éviter de manquer d'honneur, en fait, parce que ça va juste amener déjà dans votre cœur une distance par rapport à votre mari. Amen. Et pour terminer... Pendant qu'elle cherche 2 secondes, la critique et la calomnie et les plaintes vont exciter la chair et vont faire bouger le monde spirituel démoniaque. Et ça, il faut le comprendre. Oui. Bouger dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Mais eux, ils vont bouger. Donne-moi en plus. Continue. Mais qu'est-ce qui va faire bouger le ciel? C'est la prière. Amen. La prière de foi. Ça fait bouger le ciel et c'est ça qu'on veut. Amen. Il n'y a aucun salut dans le déshonneur. Il n'y a aucune puissance de salut dans le déshonneur. Donc, c'est important d'honorer toujours son mari. J'ai juste une pensée rapidement. Il faut que je le partage. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont grandi dans un milieu chrétien, dans la foi, puis qui ont abandonné la foi, qui se sont même
écartés et qui ont épousé même des maris qui sont musulmans. Et il y a des femmes qui vivent aujourd'hui avec des maris qui sont musulmans. Et à cause de leurs erreurs, elles n'arrivent pas à imaginer que c'est possible que Dieu rétablisse la situation. La première étape, je me permets de le faire, la première étape, c'est déjà de demander sincèrement pardon, de vous repentir, d'avoir abandonné la foi, d'avoir laissé le Seigneur de côté et de vous repentir sincèrement. Mais la deuxième chose, c'est ce qui en a commencé dans cette émission, c'est de croire que la volonté de Dieu, c'est que votre mari soit sauvé. Même si votre mari est inconverti, que vous êtes marié à un inconverti tout en sachant que c'était une mauvaise chose, aujourd'hui, repentez-vous sincèrement devant Dieu et aussi commencez à connaître la volonté de Dieu qui est que votre famille sera sauvée. Amen. Elle sera sauvée par le témoignage puissant, par le sang qui coule dans vos veines, par le sang de Christ que vous avez accepté. Le salut est entré dans votre famille. Donc ce n'est pas terminé. Connaissez la volonté de Dieu par rapport à votre mari. Il sera sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, de connaître la parole de Dieu, de la déclarer, de se l'approprier, de dire non, je refuse cette situation. Comme Frank l'a dit dans sa pensée, cette situation de désordre ne perdure pas, elle s'arrête. Et oui, je vais manifester des choses dans le naturel par mon attitude, par rapport aux enfants, par rapport aux finances, par rapport à la vie de tous les jours, à l'engagement dans l'église, etc. Mais dans le spirituel, je prie. Je suis dans le combat là. Tant que c'est pas réglé, je ne dors pas. Je prie, je jeûne, je cherche le Seigneur. J'appelle la présence de Dieu tout le temps dans la maison. La maison est comment dire, elle est imbibée de la présence de Dieu. Et vraiment de savoir que Dieu change les choses, Dieu change les cœurs et Dieu change les solutions, les problèmes. Et je vais vous finir en vous disant ceci. Reposez-vous en Christ. Arrêtez de stresser. Okay? Arrêtez de stresser, faites confiance en Dieu, marchez dans l'amour, marchez dans l'honneur envers votre mari. Et ce qu'on a dit dans 1 Pierre, l'esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu, et Dieu s'occupera du reste. Amen, amen. Merci Nadine pour cette très belle rubrique. Pour les femmes qui nous écoutent, je crois que vous avez été fortifiées. Je veux simplement prier pour vous quelques secondes avant la fin de cette émission. Père, je te remercie pour ma sœur qui nous écoute en ce moment. Je te remercie, Père, parce que tu te sers des paroles qui ont été prononcées sur ce plateau pour lui apporter une révélation de comment trouver la clé du cœur de son mari, Père. Je te demande vraiment de déposer en elle la conviction, la certitude qu'en marchant de cette façon, qu'en posant tel acte, qu'en faisant telle chose, c'est la clé du cœur de son mari. Merci Seigneur pour la sagesse que tu donnes à mes sœurs, pour la force, le courage de te servir malgré l'opposition dans certains cas, malgré l'adversité. Père, tu les fortifies, tu les visites dans leur sommeil, dans leur songe, Seigneur, et tu leur apportes des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement, et tu leur permets, Seigneur, de changer leur regard, qu'à partir de maintenant, leur regard sur leur mari change, Père. Tu leur mets des nouvelles lunettes où elles arrivent à voir la conversion de leur mari. Elles arrivent à voir leur mari être sauvé alors qu'auparavant, elles pensaient ça impossible, Seigneur. Ouais. À partir de maintenant, leur vision est transformée et elles voient le salut de leur mari arriver dans cette maison. Amen. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci à vous pour cette émission qui était vraiment merveilleuse et on ressent encore la présence de Dieu sur ce plateau. Je crois que vous la ressentez aussi à la maison. Dieu veut répondre à votre besoin. Il veut répondre à votre besoin. Yes. Je le répète, Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut encore répondre à votre besoin. Et nous allons nous retrouver demain pour une émission dont le thème sera « Être au service de Dieu ». Quel privilège! Hier, nous avons parlé de tout ce que nous pouvons faire pour servir Dieu. Demain, nous allons réaliser le privilège que nous avons de servir un Dieu merveilleux. Et nous avons, nous, sur ce plateau, ce privilège de vous avoir servi aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour nous. Et nous aurons un invité spécial pour nos 3 prochains jours, le pasteur Raoul Wafo, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, un homme de Dieu formidable. Il fera une rubrique Conseil du coach demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.